Voyez, cet homme qu'on voit au centre de l'image, il suscite tout un engouement dans le secteur d'Outremont, ici à Montréal. Regardez les foules, des foules en liesse, jeunes et moins jeunes, tous des hommes, vous l'aurez bien remarqué, qui sont là pour souligner la venue d'un important chef spirituel hassidique. Tout ça est entouré d'un certain mystère pour les gens qui ne connaissent pas intimement cette communauté. Mais sachez qu'il y a des fidèles qui viennent d'aussi loin que de New York pour le voir ce week-end. Regardez sa limousine arriver sur un tapis rouge et les gens qui se ruent aux côtés donc de ce cortège. Alors, c'est toute une communauté qui se mobilise pour cet homme. Émilie Dubreuil est là pour nous en parler. C'est un accueil de rockstar, presque, pour un chef spirituel, mais qui n'est pas qu'un chef spirituel. Dites-nous un peu là, de qui il s'agit. C'est une grosse star. Ce n'est évidemment pas une rockstar, bien qu'il chante beaucoup. Il chante, oui. Parce que c'est ce que les chefs hassidiques font. Ils chantent beaucoup, ils dansent beaucoup. Mais pour eux, là, c'est un peu à la fois le frère André et la reine Élisabeth. C'est-à-dire que les Rebbe hassidiques sont les chefs de dynastie hassidique. Vous savez, Alexis, on parle de la communauté hassidique. Il n'y a pas de communauté hassidique au singulier, mais bien des groupes hassidiques au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de groupes majeurs dans le monde et chacun appartient à une dynastie hassidique, a un chef, un rebbe. Et c'est lui, par exemple, le rebbe des Belz qu'on accueille cette semaine à Montréal. Alors, ce chef spirituel vient d'une famille royale. Littéralement, on se transfère le pouvoir de père en fils normalement, mais là, il y a beaucoup d'intrigues, comme dans toutes les royautés du monde et à travers l'histoire. Il y a beaucoup d'intrigues de palais, d'intrigues de coulisses. Alors, certains vont perdre le pouvoir. On va marier la fille d'un autre clan pour être sûr de s'assurer le pouvoir. Il y a des compétitions entre grands chefs, par exemple. Le chef des Belz est en grande compétition avec un autre rebbe en Israël parce que c'est un des grands groupes en Israël, les Belz, et il est en compétition, une démonstration de force, de pouvoir. Parce qu'il y a d'autres communautés hassidiques à Montréal, il faut le dire, qui n'adhèrent pas nécessairement aux visions de ce chef spirituel. Ouais, alors voilà, alors on rentre dans les intrigues. Ouais. Donc, comme chaque groupe a son roi, sa royauté, qui vient avec des courtisans, il y a des inimitiés là-dedans, il y a des clans. Ouais. Alors, par exemple, à Outremont, il y a les Belz qui vivent dans le Myland, plus du côté montréalais, et il y a les Satmars qui sont traditionnellement à Outremont. Les Satmars n'aiment pas les Belz parce que les Belz ont profité de subventions en Israël. Alors, vous comprenez, c'est comme des multinationales, en fait. Il y a un siège social qui est le plus souvent en Israël ou à New York, puis après ça, il y a des succursales. Montréal est une relative petite succursale du groupe Belz. C'est d'ailleurs assez curieux qu'un tel personnage d'une telle importance dans leur organisation vienne à Montréal. Et à minuit ce soir débute le Shabbat, c'est ça? C'est au coucher du soleil. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil aujourd'hui. Alors, on n'a pas lésiné à la dépense parce que là, c'est le fait de cet événement-là. Pour un Hasside de dîner en compagnie de son rebbe, c'est un peu de toucher à la divinité. Alors, ce soir, c'est la grande fête, grand repas. Pas de femme? Pas de femme, non, pas de femme. Aucune femme dans l'enceinte du dîner. Et les gens, probablement, ont payé aussi pas mal d'argent pour être là. Il y a de gros sous qui sont dépensés là, pour ça. On a construit une cuisine expressément au coût de 30 000 $. Il est arrivé en avion privé avec sa suite. Comme vous le dites, c'est un traitement royal. C'est comme une rockstar dans le monde hassidique. Et d'ailleurs, ça suscite beaucoup de potins. Il y a des journaux hassidiques qui parlent et qui font des... Oui, c'est incroyable. Tout aussi incroyable que votre fine connaissance de cette communauté et de leurs mœurs, finalement. Bien, écoutez, ceux qui sont dans le secteur du Myland peuvent s'en approcher de ces célébrations. Ça reste à voir. Demain soir... À partir de 23 heures, des milliers de personnes dans les rues vont célébrer. Et là, il va y avoir des femmes. Très bien. Et on souligne que sur notre site Web, il y a le dossier signé Émilie Dubreuil à radiocanada.ca. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie, au revoir. Alexis. À une prochaine. Toujours un plaisir.